Kamala Harris a levé près d'1 milliard de dollars pour sa campagne à la présidentielle américaine. Donald Trump a levé près de 385 millions de dollars, juste le tiers. Et de ces 385 millions, Elon Musk en a donné 132, soit près de 34%. Des sources non confirmées disent que Kamala Harris avait dépensé 654 millions en publicité, 580 millions pour son staff et 25 millions entre les influenceurs, les concerts organisés et a fini avec une dette de près de 20 millions de dollars. Trump a dépensé près de 345 millions en publicité, 10,2 millions pour son staff et 670 000 dollars pour les déplacements. Plus de milliardaires ont soutenu Kamala Harris que Donald Trump, mais c'est Elon Musk qui a tout changé. Il a mobilisé toutes ses ressources pour le candidat républicain. 48 heures après l'élection de Donald Trump, la fortune d'Elon Musk a augmenté de 30 milliards de plus. Moins d'une semaine après, il a gagné 50 milliards de dollars, il a dépensé 132 millions pour faire élire Trump. C'est le meilleur investissement qu'un milliardaire puisse faire. Voici comment et pourquoi Elon Musk a fait faire élire Donald Trump. Juin 2022. Elon Musk qualifiait Donald Trump d'escroc et dit qu'il ressent un profond mépris envers ce dernier. Il dit qu'il préfère une personne normale en tant que président des États-Unis. I would prefer, frankly, that we put someone, just a normal person, as president. A normal person with common sense. Et Donald Trump a répondu. You know, he said the other day, "Oh, I've never voted for a Republican." I said, "I didn't know that. He told me he voted for me." So he's another artist, but Mais tout a changé quand ce jeune homme de 20 ans a pris une arme et a essayé d'assassiner le président Donald Trump. La balle a effleuré l'oreille droite du président et quand les agents de sécurité l'escortaient, Donald Trump a levé le poignet pour crier 3 fois « Fight, fight, fight ». Cette fameuse photo est née. Dans la foulée, Elon Musk a immédiatement soutenu pleinement, entièrement Donald Trump. On était le 13 juillet 2024, moins de 4 mois avant les élections. La bascule était cet événement. Donald Trump est érigé en figure de résistance face aux démocrates et à l'État profond. Elon Musk l'acclame pour la première fois en disant que la dernière fois que l'Amérique a eu un candidat aussi coriace, c'était Theodore Roosevelt. Et le soutien d'Elon Musk a été, plus que toute autre chose, le facteur le plus déterminant dans l'issue de cette élection. Écoutez. If the richest man in the world and the most successful self-made man in human history can publicly state his support for Donald Trump, then there's nothing stopping me from doing so. Exactly. If I believe that's the right answer. And he's pretty darn smart, actually. So if this guy both can do it from a social perspective, but also is as intelligent as he is to send rockets to outer space and back, more intelligent than the US government has, ever, if he can kind of do the analysis and say that Donald Trump's going to be the right choice for the future of the country, then you know what, maybe I should do some simpler thinking of my own and have the courage to arrive at the same place. L'ironie, c'est qu'en 2020, Elon Musk a voté Joe Biden. Mais l'administration Biden a totalement éclipsé les achèvements d'Elon Musk. Et Elon Musk était furieux. Biden a organisé un sommet sur les voitures électriques et a exclu Elon Musk et Tesla de ce sommet. Mais cependant, il a invité des constructeurs comme General Motors ou Ford. On sait tous que Tesla est le leader du secteur et c'est également l'entreprise qui a révolutionné les voitures électriques. Vous savez pourquoi Biden a exclu Elon Musk? Parce qu'Elon Musk n'a pas voulu de syndicats dans ses entreprises. Ce qui est perçu par Elon Musk comme une insulte et un très mauvais calcul des démocrates au pouvoir. Et c'est justement cette attitude paternaliste que beaucoup de gens les reprochent. Beaucoup de gens disent qu'il y a une certaine arrogance chez les démocrates qui ont cru profondément que les républicains ne vont pas revenir au pouvoir de sitôt. Et Donald Trump ne sera jamais président encore une fois. Et en plus de cela, les entreprises d'Elon Musk ont fait l'objet de nombreuses enquêtes étatiques. Et il est convaincu que ces enquêtes ont des motifs politiques.
Il dit que les démocrates décident d'abord de leur cible, ensuite ils vont chercher le crime. They decide that you're the target, and then they figure out the crime afterwards. Et le comble de sa frustration est la bureaucratie américaine qui étouffe ces entreprises. Il dit que c'est quand même absurde que SpaceX puisse construire une fusée géante plus rapidement qu'ils ne peuvent mélanger les papiers. Il faut plus de temps pour obtenir un permis de lancement que pour construire une fusée géante. Et puis vient ce qu'il appelle le woke mind virus. Toutes ces frustrations se sont cristallisées et les démocrates l'ont poussé vers la porte de sortie. Et après la tentative d'assassinat, Elon Musk a choisi le camp de Donald Trump. La première chose qu'il a faite, c'est d'offrir sa plateforme à Donald Trump pour amplifier sa voix. Près de 400 millions de personnes sont sur X et 202 millions de personnes suivent Elon Musk. Un tweet posté par Elon Musk peut toucher des millions d'Américains. Quoi de mieux pour un politicien que d'avoir à sa portée plusieurs dizaines de millions d'électeurs potentiels. La plateforme est ensuite inondée de contenu pro-Trump. Il est devenu une chambre d'écho pour les soutiens. Les messages de Trump se sont amplifiés. Trump est le pilote, Elon Musk le capitaine du navire. Ce qui est fou, c'est que rien de tout cela n'était dans son agenda. Il a voulu acheter Twitter, il a fait une offre très alléchante de 44 milliards de dollars, 2 fois plus que sa valeur réelle. Il s'est rendu compte ensuite qu'il paye énormément et a voulu se rétracter de l'achat. Mais ils l'ont forcé à le faire, ils l'ont traîné en justice dans l'état du Delaware. Tu t'es engagé, tu vas aller jusqu'au bout, mon champion. Pendant ce temps, tous les analystes financiers se moquaient de lui parce qu'il payait beaucoup plus cher. Il a fait sans savoir que ces 44 milliards vaudront beaucoup plus dans quelques mois. Octobre 2024. Elon Musk commence à être très actif dans la campagne de Donald Trump. Ils se sont mis d'accord avec Trump sur plusieurs sujets. La déréglementation massive, la bureaucratie excessive, la réduction des dépenses de l'État et Elon Musk a l'expérience dans plusieurs de ces domaines. Après l'achat de Twitter, il a viré 80% des employés, soit près de 6300 personnes, et tout le monde pensait que l'entreprise allait s'écrouler. Mais contre toute attente, elle semble mieux fonctionner qu'avant. Et l'outil qu'il veut utiliser pour nettoyer l'appareil gouvernemental est le Dodge. Pas le Dogecoin, mais Dodge pour Department of Government Efficiency, pour département de l'efficacité gouvernementale, dont le rôle serait de se concentrer sur la réduction de la bureaucratie fédérale, la diminution des dépenses inutiles et la garantie que l'argent des contribuables serait utilisé à bon escient. Elon Musk a choisi son camp et la presse traditionnelle commence à le dénigrer. Et à ce niveau, il n'a pas d'autre choix que de tout faire pour faire élire Donald Trump. Les démocrates sont désormais ses ennemis. Il a déboursé environ 132 millions de dollars pour soutenir la campagne de Donald Trump. Cet argent a été distribué par le biais de divers comités d'action politique, appelés également PAC, principalement le comité America PAC, que Musk avait fondé pour soutenir la campagne de Donald Trump. Selon ce document de la Commission électorale fédérale, au mois de juillet-septembre, il a versé 70 millions à son comité. Au début du mois d'octobre, il a rajouté 44 millions de plus, portant sa contribution à 119 millions de dollars. Le but de ce pacte est de faire des publicités pour Donald Trump et faire d'autres contre Kamala Harris et mobiliser les électeurs. Du 20 octobre jusqu'au jour des élections, ce comité a donné au hasard 1 million de dollars par jour à n'importe quel électeur enregistré dans un des États pivots qui signe une pétition pour soutenir le premier et le deuxième amendement, c'est-à-dire la liberté d'expression et le droit de porter une arme. En plus de cela, il donne une prime de parrainage allant de 47 à 100 dollars pour chaque électeur qui signe la dite pétition. Ces incitations ont été décisives pour l'issue des élections, surtout dans ces États pivots. Au 20 octobre 2024, Elon Musk, via son comité, avait dépensé plus de 137,7 millions de dollars en dépenses indépendantes. Le but d'Elon Musk est désormais clair. Donald Trump doit gagner ces élections et les démocrates doivent partir.
D'ailleurs, il dit que si les démocrates gagnent, c'est fini pour lui. Ils vont révoquer tous ses contrats gouvernementaux, ils vont le foutre en prison, et dit avec une pointe d'humour qu'ils vont retirer sa nationalité américaine et le déporter. Le pourquoi est une toute autre histoire. Il a dépensé ses millions et a offert sa plateforme de 44 milliards à Donald Trump. Personnellement, il dit qu'il n'attend rien en retour, mais son pari est gagnant, ses efforts ont payé et Donald Trump est maintenant élu 47e président des États-Unis. Elon Musk est aujourd'hui à l'oreille du président. Il s'est évité les ennuis des démocrates. Ses entreprises seront moins lésées car les bureaucrates seront limogés. On ne sait pas au juste quel rôle il va jouer dans la nouvelle administration, mais il veut être à l'arrière-plan. D'ailleurs, c'est avec son concours que Trump constitue actuellement son équipe. Il promet que l'État sera moins engorgé par la bureaucratie et il peut s'assurer que s'il y aura un sommet sur les voitures électriques à la Maison-Blanche, il sera le premier à être invité.